Alors donc, ce soir, on a une grande veillée. Une grande veillée. C'est ma dernière veillée pendant un très bon moment. Ça sera ma dernière veillée pendant un très bon moment. Quand je parle de très bon moment, tu vas lever, comment on appelle, tes papiers, tes CV, etc. Et autres. Et par la suite, le Seigneur va nous conduire dans des temps de prophétie, dans des temps de révélation, mais qui seront extraordinaires. Ne manque vraiment pas cette veillée de ce soir. Je vous invite nombreux. Je vous invite nombreux. Le lieu, c'est au lycée Simone et Yves Gbagbo de Yopougon Niangon Carrefour Lokwa. Yopougon Niangon Carrefour Lokwa. Lycée Simone et Yves Gbagbo. Je répète, Yopougon Niangon, lycée Simone et Yves Gbagbo. Lycée Simone et Yves Gbagbo de Yopougon Niangon Carrefour Lokwa. Quand vous venez vous entrer dans le lycée, les dispositions sécuritaires ont été prises. Les gardiens vont vous mener à l'endroit de la veillée. Ça sera quelque chose de fort. Je vous ai dit, c'est la dernière veillée du prophète sur 6 mois. Invite quelqu'un, invite une soeur, invite un ami, invite un collègue, mais invite quelqu'un. Et puis viens avec lui. La récompense te sera donnée. Jésus-Christ va te l'accorder. Invite quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je répète, c'est au lycée Simone et Yves Gbagbo, précisément à partir de 21 h. Yopougon Niangon, lycée Simone et Yves Gbagbo à partir de 21 h. Lycée Simone et Yves Gbagbo à partir de 21 h. À partir de 21 h. Donc, ne manquez pas ça. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement. C'était mon annonce. Ma deuxième annonce. Ma deuxième annonce. À partir du 1er mars. À partir du 1er mars. Que tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, à partir du 1er mars, tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, excusez-moi. Oui, allô? À partir du 1er mars, à partir du 1er mars, tous les chrétiens, entrez dans un moment de jeûne. Que tous les chrétiens entrent dans un moment de jeûne. Écoutez-moi bien. Le 1er mars, entrez dans un moment de jeûne de 7 jours. Oh là là, pardonnez, excusez-moi, je vais vous expliquer. Oui? Oui, bonjour, pas comme ça va? On dit quoi? Bon, là, je suis en train de sortir, faire une toute petite course là. Donc, comme je suis en voiture, laisse-moi, moi, j'ai passé vers toi. Ok. Alors, donc, je disais, à partir du 1er mars, on entre dans un temps de faveur pour les chrétiens, pour l'Église. Mais on entre dans un temps de difficulté pour les gens du dehors. C'est-à-dire les païens. Les gens du dehors. Vous allez entendre beaucoup de nouvelles un peu partout dans le monde. En Afrique, j'ai dit mars, avril, mai, juin. Les 4 mois là. Ça sera très secousse. Ça sera des secousses pour les gens du dehors. Vous qui suivez les infos, vous allez en entendre. Pour les politiques, vous allez en entendre. Hein? Et, oui, allô? Oui? Oui? D'accord, faites-le et tout à l'heure, parce que de ce pas là de chez vous là,
je vais rapidement faire une course là et je vais revenir là donner le reliquat là. Écrivez tous en commentaire à partir du 1er mars, du 1er au 7 mars. Toute l'église en Côte d'Ivoire, vous avez 7 jours de jeûne. Entrez dans un jeûne de 7 jours. Et je vais vous expliquer ce que ça va occasionner. Les 7 jours dans lesquels vous allez entrer, va favoriser et accélérer jusqu'à vous les réponses divines que j'ai vues hier. Parce que beaucoup vont entrer dans des temps de faveur. C'est-à-dire à partir de mars, avril, mai, juin. Hein? Beaucoup vont entrer dans des temps de faveur, mais ça sera assez fort. Beaucoup vont entrer dans des temps de faveur. Et la Pâque de cette année-là, il y aura un déferlement d'exaucement dans l'église de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ. Dans toutes les églises vivantes, la gloire de Dieu va descendre, la puissance de Dieu va descendre. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, Dieu va visiter son église. Le monde nous dit, où est notre Dieu? Où est notre Dieu? Il a plu au Seigneur de me faire voir hier. Hier, j'étais... Oh là là. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé hier. Où vous m'avez vu hier chanter en langue. Je ne sais même pas moi-même qu'est-ce qui se passait. Où vous m'avez vu chanter en langue et prier en langue. Mon esprit était d'abord devant la... Mon esprit était déjà dans la salle du trône. Et devant le trône, après mon esprit s'est retrouvé dans la salle des requêtes. Et dans la salle des requêtes, on m'envoie. Oh my God. J'ai encore ça même, j'ai encore ça dans mon esprit. J'étais devant la salle du trône. De la salle du trône, je me retrouve devant la salle des requêtes. Et la salle des requêtes et des prières. Et je suis devant la salle des requêtes. Après, on me prend, on me fait transiter dans la salle. Oh là là. Excusez, hein. C'est ça les complications avec les histoires de trucs là. Et mon esprit s'est retrouvé devant la salle du trône de là, dans la salle des requêtes. Après la salle de requêtes, je me suis retrouvé devant la salle de dépouillement, hein, devant la salle de dépouillement et de réponse. Après la salle de dépouillement et de réponse, je me suis retrouvé également dans la salle d'exaucement. Dans la salle d'exaucement. Et j'arrive dans la salle d'exaucement, je vois les prières que je voyais entassées se sont transformées comme des gouttes de pluie, comme des rosées, comme de la rosée. Et puis ça tombait. Et je voyais un lot d'anges qui entrait pour prendre, hein, les sujets exaucés. Et puis ils se dispatchaient, ils partaient un peu partout. En Asie, en Afrique, en Europe. Ils partaient en Amérique. Je voyais les anges là se dispatcher, ils partaient partout. Comme s'ils avaient des paquets cadeaux en main. Et ils partaient. Et j'entendais, on me disait, le Seigneur me disait, ça sera une phase d'exaucement, une phase de faveur. On entre dans une période qui va être une période de faveur pour les chrétiens, pour l'église, pour tous ceux qui ont adressé des requêtes. Depuis la fin de l'année, et bien avant la fin de l'année, ceux qui ont adressé des requêtes, ceux qui ont prié, ceux qui ont insisté, qui ont persévéré devant le Seigneur dans la prière, ça sera une période de requête. Et du moins, ça sera une période de faveur et d'exaucement. Une période de grande faveur. On est dans une grande faveur spirituellement pour l'église. Dieu va amener sa grâce pour visiter, restaurer l'église. Il y a des gens qui vont avoir des propositions d'emploi, ça va les surprendre. D'autres seront à la maison. D'autres même qui peut-être dû à des, je sais pas quoi, des maladies bizarres, vont retrouver la santé. Vous allez, écoutez-moi très bien, vous allez dire qu'un prophète vous a prévenu. Vous allez dire qu'un prophète vous a prévenu. Mars, avril, mai, juin. Vous entrez
vous entrez dans une période extraordinaire de faveur et de réponse à vos prières. Mais, comme recommandation, gardez la sanctification. Ne péchez point. Ne péchez point. Ne péchez point. Vous qui... Je ne parle pas de vous qui êtes mariés, ne vous approchez pas de votre femme. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Vous qui n'êtes pas mariés, les chrétiens qui êtes dans l'église, éloignez-vous autant que possible de l'impudicité. Parce que si les 3 mois là, et du moins la période de 3 mois dans laquelle on va entrer là, si ça t'a dépassé, ne dis pas le prophète a parlé, je n'ai rien vu. Les anges qui vont descendre là, ne coopèrent pas avec la saleté. Ils ne coopèrent pas avec la saleté. Donc éloignez-vous de la souillure. Éloignez-vous de la souillure. Pour que les anges qui vont amener les réponses là, ne vous trouvent pas dans une position indélicate. Éloignez-vous de la souillure. Revoyez votre position avec Dieu. Il y a des gens qui vont recevoir des manteaux. Il y a des ministères qui vont connaître une croissance. Il y a des choses qui vont se faire. Des femmes vont recevoir leur bébé. Des miracles vont se faire. Des problèmes de fibrome. C'est-à-dire, il y a des femmes qui vont constater que, attends, qu'est-ce qui se passe avec mon ventre? Jésus, Jésus. Mais si je suis son prophète, si je suis son prophète, cette parole que je suis en train de vous sortir là, cette révélation que je vous donne là, va s'accomplir. Je vais mieux vous expliquer ce que je suis en train de vous dire là, ce soir à la veillée. La période de grande faveur dans laquelle l'église entre. Je vais vous expliquer ça ce soir à la veillée. C'est pourquoi j'ai dit ne manquez pas. Il m'a dit parle. À cette veillée, parle. Il y aura des prophéties. Il y aura des révélations. Après ça, tu te tairas sur 6 mois. Après ça, tu ne parleras plus. Tu ne broncheras plus. Les gens t'entendront plus. Tu ne parleras plus, mon serviteur. Tu ne parleras plus. Ni à ta nation, ni à qui que ce soit. Tu ne parleras plus pendant 6 mois. J'ai dit, ne manque pas la veillée là. Viens à la veillée de ce soir, à partir de 21 h, au lycée Simone et Yves Gbagbo. À partir de 21 h, vous savez, le Seigneur souvent impose des choses bizarres à ses prophètes. Il m'a dit, tu ne parleras plus, tu ne parleras pas à quelqu'un pendant 6 mois. Même à ta femme, tu ne parleras pas. Est-ce que vous m'entendez? Donc, ne manquez pas cette veillée. Avant que le Seigneur m'arrache la parole, avant qu'il m'arrache la parole, pendant les 6 mois, avant qu'il m'arrache la parole, ne manque pas, sois là, viens recevoir ta parole de la bouche du prophète, viens recevoir ta parole, viens entendre le Seigneur sur ta vie, parce que à cette veillée-là, on va commencer à 21 h, mais je ne sais pas à quelle heure on va finir, parce que Dieu va parler. Dieu va parler, il va vous prendre un à un. Dieu va parler, Dieu va libérer la parole sur votre vie. Dieu va vous parler, Dieu va parler. Dieu va parler. Parce qu'après la veillée là, je répète, après la veillée, tu ne vas pas entendre une parole de ma bouche encore. Après la veillée, on a notre culte extraordinaire de dimanche. Après le culte, je serai là, mais tu ne vas pas m'entendre dire quoi que ce soit. Après le culte, je serai là à tous les autres cultes, à tous les programmes, mais tu ne vas pas m'entendre dire quoi que ce soit. Pendant 6 mois, il ne veut pas que je parle. Il ne veut pas que je parle. Même indirect, tu ne vas même pas me voir faire ça. Même indirect, tu ne vas même pas me voir faire ça. Je répète, même indirect, tu ne vas pas me voir faire ça. Pendant tous, c'est-à-dire, ça va nous conduire quand même presque vers la fin de l'année. Tu ne vas même pas me voir faire ça. Donc ne manque pas la veillée de ce soir. Alors, l'église de Jésus-Christ, je vais bien vous expliquer ce que vous devez faire début mars là. Tout
toute l'église, pendant les 6 mois, pendant 7 jours, à partir du 1er mars, l'église devra rentrer en jeûne. C'est 6h, 18h. 6h, 18h. 6h, 18h. C'est-à-dire, à 18h, vous mangez normalement. À 18h, vous mangez normalement. À 6h, et à 6h, à minuit, vous êtes à jeûne. À 18h, vous mangez normalement. À 18h, vous mangez normalement. Et donc, ne manquez pas. Et je vais vous orienter en vous disant les versets avec lesquels vous devez, pendant ces 7 jours, méditer pour être dans la présence de Dieu. Prier. Je vais vous donner ces versets-là. Prier, méditer, tout. Donc, vous faites 6 à partir de minuit, 18h. Minuit, 18h. Et ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Du 1er au 7. C'est pas obligé que tu fasses. Si tu penses que tu n'as rien à... Tu n'as pas envie de recevoir de Dieu, il ne faut pas faire. C'est toi qui vois. On ne t'a pas demandé de faire 3 jours à sec pour dire que tu ne mangeras pas pendant ces jours-là, tu ne boiras pas. Non. Je t'ai dit, c'est 6h, 18h. Et éloigne-toi de tout ce qui est péché, qui peut te compromettre. Parce que les anges qui arrivent, qui ont été libérés et qui vont venir sur la terre, sont des anges qui ne coopèrent pas avec le péché. Il y a des dimensions que vous ne comprenez pas dans le monde spirituel. Il y a des anges là. Il y a des anges. Tu peux vivre bizarrement. Et puis lui va venir, il n'y a pas de problème, tu fais ta commission. Mais il y a une autre catégorie d'anges. Il y a une autre catégorie d'anges. Comme eux, ils sont très proches de Dieu, très proches de la sainteté de Dieu. Quand tu es dans une position bizarre, non. Il ne s'approchera pas pour venir, non, il ne s'approchera pas de toi. Alléluia. Mais je vais mieux vous expliquer, comme j'ai dit, ce soir à la veillée.